Les gens connaissent ce boulot en fait. Quand on parle de plasturgie, c'est super vague. C'est un monde très petit, donc ça permet d'avoir pas mal de conversations et quand on fait quelque chose à part. On a une grosse liberté de travail. Ça me plaît, c'est cool. Moi c'est Tom, donc je suis arrivé chez OC Wood il y a 2 ans et demi. Je suis actuellement chef d'équipe. Moi je m'appelle Dylan, ça fait 1 an et demi que je suis dans la boîte et du coup je suis extrudeur. Je suis boulanger-pâtissier de base. Après j'ai travaillé dans la couverture, j'ai fait un peu d'agro, j'ai fait pas mal de corps de métiers différents. Là pour l'instant l'extrusion c'est ce qui me plaît le plus. Moi je suis issu de plasturgie en fait depuis toujours. En 3ème, comme je savais pas quoi faire, je me suis retrouvé en plasturgie, puis j'ai bien aimé les machines. J'ai fait 7 ans de formation en plastique. C'est censé être dans les bureaux, mais je préfère être dans l'atelier. J'aime bien le bruit, les machines, l'ambiance, ça aère les mains. Justement, il y a une grosse partie manuelle qui permet un peu de progresser. Moi, c'est comme ça si j'ai évolué en fait manuellement pour n'importe quel autre métier d'ailleurs, ça aide pas mal. En fait, l'extrusion, c'est un procédé en continu. Grâce à une trémie, faire couler de la matière dans des vis sans fin. Le fait de chauffer et de venir malaxer grâce aux vis qui tournent en fait en permanence. Et en fait, ces vis sans fin vont pousser la matière. Du coup, avec la pression que ça entraîne, ça va permettre de faire écouler le plastique. Jusqu'à ce qu'on appelle une filière, qui vont permettre de donner la forme en fait, du profil. À la suite de ça, qui va être formé grâce à un conformateur. Tout ça, c'est acheminé grâce au tireur. Et ensuite, à la fin, il y a une scie qui coupe la longueur demandée. On s'occupe de 2 machines, donc 2 extrudeuses. Faut que tu gères tes poubelles pour les remplir, tes big bags, tes palettes. Enfin, tu fais vraiment tout de A à Z. Il faut contrôler en permanence en fin de compte parce qu'on peut avoir un défaut qui survient d'un coup. Et puis partir tout seul, c'est un peu la magie. Le problème c'est que pendant ce temps-là, des fois lui il est passé un moment, il faut être capable de le retrouver. C'est pour ça qu'on a un contrôle qualité assez souvent. Quand les gars passent à côté de leur ligne, ils ont toujours l'œil à l'affût. Bon, déjà il y a une bonne ambiance, on a une bonne équipe. On pose, on se les autogère. Il y a vachement d'initiatives, on est vachement soutenu aussi par notre chef d'atelier. Dans les équipes d'extrusion, en général, on a une grosse liberté de travail. Comme c'est un processus en continu, du moment que ça tourne et qu'on approvisionne les matières correctement, qu'on a nos contrôles qui fonctionnent, ça marche plutôt bien. Plus on aura de mecs en fait, moins on sera embêté parce que du coup chacun aura sa tâche à faire. Si tu cherches un boulot d'extrudeur, tu peux aller sur YouTube. Dans notre site, ocwood.fr, super site. D'ailleurs, si tu veux commander une clôture, une terrasse pour là-dessus, il y a des super systèmes 3D qui sont incroyables. Moi-même, je vais bientôt en commander une. Il y a une visite d'atelier pour voir un peu le fonctionnement de l'extrusion, comment ça se passe. Et puis s'il y a un bon feeling entre les deux, ça marche bien. C'est parti pour une séance d'essai en intérim. Puis go pour CDI. Avec la FES, on apprend comment fonctionne une machine en général. Parce que faire un profil, c'est pas compliqué en soi, ok, mais comprendre déjà quelle matière il faut mettre en premier, qu'est-ce qu'il faut démarrer en premier, tout ça c'est bien de faire de la théorie pour apprendre ça. On les amène étape par étape. Tu commences par de la manuite pour savoir ce que c'est un peu le profil déjà, pour pouvoir voir les défauts, toucher, manipuler, les contrôles. Puis la pratique, c'est toujours. Quand tu démarres les lignes, si t'as une ligne qui bourre, c'est comme ça que t'apprends aussi. Enfin, t'as envie de l'apprendre. Quelqu'un qui a envie déjà, c'est dur aujourd'hui, mais on en parle beaucoup entre nous. Il faut des mecs pas passionnés, mais presque. C'est pas évident d'avoir la passion quand tu connais pas, mais avoir envie de le faire et de venir découvrir le métier déjà. Il faut avoir un mec qui a envie de travailler en équipe. En fait, c'est-à-dire que comme on travaille jour, matin, après-midi, on est ensemble, ou un mec qui a envie de bosser en équipe, je pense que c'est ça principalement. Surtout un gars qui est débrouillard. Qui sait travailler avec ses mains. Qui utilise pourquoi pas des outils de contrôle, qui n'a pas peur de l'industrie, des machines, du bruit. Il y a une bonne ambiance, c'est une bonne boîte. C'est une bonne entreprise, ça se passe super bien, c'est à taille humaine. Quand on a besoin de quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui nous aide, qui nous fait un coup de main. C'est une grande famille, ce qui revient souvent chez nous.